Jamais depuis 10 ans, les 5 championnats européens n'ont été si serrés et surprenants. En Espagne, le Barça et le Real sont distancés par l'Atlético. En Allemagne, le Bayern Munich reste sous la menace de Leipzig. En Italie, les deux clubs de Milan caracolent en tête. En Angleterre, United, Liverpool et City se livrent un âpre combat. Et en France, Lille et Lyon titillent le PSG. Les 5 grands championnats sont concernés. Comment en est-on arrivé là ? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier pour les 2000 vues franchies sur la chaîne YouTube. Ça fait extrêmement plaisir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si ce n'est pas fait. C'est rapide et gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Vous l'avez vu au titre et à l'introduction, aujourd'hui je vous présente une analyse football actuel sur les championnats européens. Il faut savoir que je tourne la vidéo le 19 janvier, je sais qu'il y a eu des matchs cette semaine, donc les classements que vous verrez dans cette vidéo ne sont pas les derniers classements, mais ils restent à peu près semblables. Pourquoi cette saison, tous les championnats européens sont-ils si disputés et indécis? C'est la question du jour. Je vous propose 3 raisons qui permettent d'expliquer la situation. La première raison, les amis, c'est que les cadors européens sont en difficulté. Cette saison est unique par le fait que les gros sont bousculés et c'est unique parce que ça concerne les 5 championnats européens. Pour commencer par la Ligue 1, le PSG n'est pas si flamboyant qu'à l'accoutumée. Ce n'est pas le PSG rouleau compresseur qu'on a pu connaître dans le passé en Ligue 1. Il a déjà perdu 4 fois cette saison, il a un peu plus de mal à gagner. Alors certes, il a repris la tête le week-end dernier, mais la situation n'est pas idéale, d'autant plus qu'on est en phase de transition du côté du PSG parce qu'on vient de changer d'entraîneur. Et puis c'est un constat, quand on voit le classement de la Ligue 1 actuellement, on voit que c'est très serré, puisque Lille est à égalité de points avec le PSG, Lyon est derrière à 2 points, ne pas oublier non plus Monaco qui n'est pas très loin. C'est certainement la première fois que cette Ligue 1 est si serrée depuis le sacre de Monaco en 2017. Les difficultés parisiennes expliquent en partie le fait que cette saison est plus équilibrée. Ailleurs en Europe, c'est du même acabit. Où est passé le Liverpool avec 25 points d'avance sur Manchester City l'an passé? Les Reds souffrent beaucoup plus. Alors certes, il y a beaucoup de blessures, on l'a vu, mais il y a aussi une baisse des résultats. Seulement un match gagné sur 2 par Liverpool cette saison en Première Ligue. Ils sont actuellement 4e au classement. Regardons-le d'ailleurs, ce classement, ça se tient dans un mouchoir de poche avec Manchester City, mais aussi United qui est bien présent. Notons que Leicester, Everton ou Tottenham sont aussi très bien placés. En Allemagne, le Bayern est toujours leader. Il est dans une situation confortable, mais ce n'est pas le Bayern qu'on avait vu il y a un mois et qu'on avait analysé dans notre vidéo Ligue des Champions en novembre. Le Bayern est bousculé, c'est indéniable et il prend beaucoup de buts. Dites-vous qu'en 16 journées de Bundesliga, le Bayern a réalisé seulement 2 clean sheets. Pire, de la 7e à la 14e journée, il a à chaque fois été mené au score. À l'image de son élimination contre une D2 en Coupe d'Allemagne, il est en ce moment ramené sur terre. Ces difficultés actuelles rééquilibrent un peu plus la Bundesliga. Passons en Italie, la Juve si dominatrice n'est plus, elle a encore paru bien pâle le week-end dernier face à une superbe Inter. Au classement, la Juve est loin des 2000 années, à noter que le Napoli et l'Atalanta sont bien présents, les 2 clubs romains sont là aussi. Bref, du beau monde qui profite des travers de la Juve et de Pirlo qui est encore en phase de construction et de rodage. Terminons par la Liga, cette année sera peut-être celle de l'Atlético Madrid. Depuis leur sacre en 2014, les colchoneros n'ont quasiment plus joué le titre, le Real et le Barça se livrant à un mano à mano. Mais cette année, les 2 gros sont à la ramasse, le Barça est possiblement à 13 points du leader puisque l'Atlético au classement compte 2 matchs de moins que le Barça et le Real Madrid ce n'est pas beaucoup mieux. Surtout, les 2 clubs enchaînent les performances médiocres, le Real s'est fait peur en Ligue des Champions. Le Real a perdu cette saison à domicile en Liga contre Alavés et Cadiz. Le Barça a chuté le week-end dernier en Supercoupe d'Espagne contre Bilbao. Les 2 géants espagnols ne sont pas dans leur meilleure forme et cela profite à l'Atlético. Deuxième explication, le retour ou la montée en puissance d'autres équipes. Et oui, c'est sans doute une bonne nouvelle parce que ça rééquilibre les championnats européens qu'on jugeait joués d'avance. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la bonne forme d'autres équipes, que l'on considère comme des outsiders, permet de concurrencer les grosses équipes, ce qui donc explique la première raison. Pourquoi les gros sont en difficulté. En Ligue 1,
Lyon et Monaco, qui sont aux avant-postes, ont battu le PSG cette saison. Lille, qui était 5e avec 18 points de retard sur le PSG au même moment la saison dernière, est désormais co-leader de Ligue 1 avec le club de la capitale. On voit donc bien un rééquilibrage parce que certaines équipes jouent mieux. En Espagne, on assiste à un retour au premier plan de l'Atlético de Madrid qui est impressionnant sur les trônes. En Italie, que dire de l'AC Milan qui est de retour, enfin, retour tant attendu des Milanais. Notons aussi que l'Inter s'impose comme un candidat sérieux au titre, comme le Napoli. Toutes ces équipes qui se sont vraiment améliorées cette saison justifient aussi le fait que la Juve est vraiment en difficulté. Un retour au premier plan, on en a aussi en Angleterre où Manchester United a retrouvé la tête de la Première Ligue pour la première fois depuis 2017. Les Red Devils sont convaincants et d'autres outsiders aussi parviennent à bousculer les plus gros. On peut penser à Leicester et Everton, mais voyons aussi plus bas Southampton ou Aston Villa. Enfin en Allemagne, on a le RB Leipzig qui arrive tant bien que mal à suivre la cadence du Bayern, comme l'atteste le nul décroché 3 partout par Leipzig sur la pelouse de l'Allianz Arena. Troisième et dernière explication, c'est le contexte actuel. Comment la pandémie de coronavirus influence-t-elle les championnats européens? Premier point, le calendrier étant ultra serré, il y a énormément de matchs. Il peut y avoir au sein des effectifs des vagues de contamination qui obligent parfois à des reports et donc à des matchs rapprochés nécessaires pour tenir un calendrier qui est très strict. Les plus gros clubs sont parfois les plus désavantagés parce que c'est eux qui jouent le plus de matchs, notamment avec la Coupe d'Europe. Alors ça date d'avant le coronavirus, mais ça a pris de l'ampleur avec la pandémie. On le voit bien avec Liverpool qui a une équipe décimée et une infirmerie pleine à craquer, mais on le voit aussi avec Dortmund qui a pas mal de blessés. Mais je dirais que l'élément actuel qui fait que les championnats européens sont plus serrés, c'est clairement le fait de jouer à huis clos, sans supporters. Les équipes à domicile ont, il est vrai, quand on regarde les statistiques, plus de mal à gagner leurs matchs à domicile. Cela implique le fait que les victoires à l'extérieur augmentent. En 2019-2020, en Ligue 1, au même moment de la saison, on comptait 53 victoires à l'extérieur. Cette année, on en compte 72. Les grosses écuries ont parfois plus de mal à gagner leurs matchs à domicile. Le Real est la 4e meilleure équipe de Liga à domicile, le Barça la 5e, la Juve est la 4e meilleure équipe d'Italie à domicile et Dortmund est la 6e meilleure équipe d'Allemagne à domicile. On voit bien qu'il y a une situation qui se dégrade. Alors cela ne concerne pas toutes les grosses équipes, mais de nombreuses rencontrent ces difficultés. En fait, la frontière entre domicile et extérieur avec l'absence de supporters se réduit et cela permet d'une certaine manière de rééquilibrer les championnats. On aurait pu voir d'autres arguments, mais je trouve que ces 3 points sont assez pertinents pour comprendre l'état du football européen à l'heure actuelle. En tout cas, cela s'applique aussi à d'autres championnats. On aurait pu aussi parler du Portugal ou de la Turquie qui vivent les mêmes situations. Fin de la vidéo les amis, merci d'avoir suivi, j'espère que vous aurez aimé cette analyse football. N'oublie pas de lâcher ton like pour le référencement YouTube et surtout de cliquer ici, s'abonner et nous rejoindre sur l'Arena Foot, c'est rapide et c'est gratuit. Pour plus d'informations, des jeux, des quiz et des exclusivités, ça se passe sur Twitter mais surtout Instagram. Le nom s'affiche en bas de votre écran et tous les liens sont en description. Il me reste à vous remercier et à accueillir chaleureusement les nouveaux et les nouvelles qui arrivent chaque jour. On se revoit très vite, d'ici là prenez soin de vous tous. Ciao.